sentiment sur la reprise? Je trouve qu'en première période, des deux côtés, il y a eu beaucoup d'imprécisions. On sentait que c'était un match de reprise. Peut-être un petit peu de crispation des deux côtés, l'envie de bien faire, mais assez peu d'enchaînement. Et puis le fait de prendre un but rapidement en début de seconde période, ça nous a, je ne sais pas si c'est libéré ou pas réveillé, mais en tout cas, on a pris les choses vraiment en main dans ce match-là. Je suis satisfait qu'une nouvelle fois, on ait pu revenir dans ce match en proposant des choses très cohérentes pendant 30-35 minutes, en laissant le ballon au sol, en mettant du mouvement. Et je pense que c'est relativement légitime de revenir dans la partie. Satisfait, mais ça ne vous agace pas que justement votre équipe a joué à réaction finalement, plutôt que de prendre vraiment la mesure de son adversaire rapidement dès la première période? J'ai pas eu l'impression que l'adversaire prenait la mesure du Stade Lavallois non plus. Donc si vous voulez, c'était la réaction, elle est normale quand tu es mené. Après, c'est peut-être la marge de progression qui doit être la nôtre, effectivement. Mais on finit quand même sur une bonne note. J'ai trouvé que notre fin de match était vraiment aboutie. Et donc on va rester sur ce sentiment plutôt positif. On ouvre notre compteur point. Quand on se déplace, c'est jamais simple. Donc je pense qu'on s'est donné les moyens d'aborder le match de Nancy avec beaucoup d'humilité, parce que ça doit nous habiter, mais aussi une certaine forme de confiance, parce qu'on a été capable de produire des choses intéressantes sans perdre le fil du match, sans énervement, en posant le jeu, en restant très cohérent, à la fois dans notre organisation, pour ne pas se faire contrer, et puis aussi en mettant quelques banderilles qui auraient pu nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans ce match. Qu'est-ce qui a manqué un peu à votre équipe? Peut-être la présence physique ou c'est... Non, j'ai l'impression, j'espère que ce sentiment est partagé, que sur le plan physique, on a bien fini. J'ai été amené à faire un seul changement. Les garçons n'étaient pas émoussés. Au contraire, je trouvais qu'on avait des jambes, qu'on continuait à se projeter, qu'on continuait à dédoubler avec nos latéraux. Sur le plan physique, c'était, me semble-t-il, très correct. Je pense qu'on a grandi progressivement dans le match. Alors, est-ce que ce sont les événements du match qui ont créé ça ou pas? J'en sais rien, mais bon, je suis un petit peu déçu qu'on ait pris un but sur coup de pied arrêté, mais on avait pointé ça un petit peu du doigt dernièrement. Donc là aussi, on a encore beaucoup de travail, mais une base qui me paraît une nouvelle fois cohérente. Du travail devant le but également, est-ce que vous avez senti que parfois vous avez péché dans le dernier geste, que dans ce secteur-là, vous pouvez progresser? C'est pas tant le dernier geste que... Parce qu'en première période, me semble-t-il, il y a eu 2-3 centres vraiment de qualité, côté droit. Donc c'est plus une histoire de positionnement et d'agressivité dans le bon sens du terme dans la zone de vérité. On nous a refusé un but également, alors certainement que là aussi c'est valable, mais sur coup de pied arrêté, donc ça veut dire que là aussi on a mis de la présence. Et j'ai pas l'impression qu'on ait galvaudé énormément d'occasions. Par contre, dans notre dernier geste, je pense à un centre de Romain qui peut, quand il fait la différence sur le premier ballon, s'il centre en retrait, on est présent devant le but. Puis le but qu'on met, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à pouvoir marquer. Donc il y a de la présence, il y avait la volonté effectivement de revenir. Vous êtes satisfait d'un match nul à l'extérieur chez un promu? Donc quelles sont les ambitions du Stade Lavallois cette saison? C'est une question qu'on me pose beaucoup depuis une dizaine de jours. Moi, ce que je veux voir, c'est mon équipe continuer à progresser. Quand je vois le match de ce soir, je me dis qu'on est sur une forme de continuité. On a tout notre secteur offensif à rebâtir. Il faut créer des liens, de la complicité. Mais notre base défensive me semble tout à fait cohérente. Donc, satisfait d'un match nul, on a envie de gagner tous les matchs. Après en espérant qu'il y en ait un peu moins que l'année dernière. Écoutez, je crois qu'on a fait 21 ou 22 matchs nuls la saison dernière. Si on avait perdu 22 matchs, on serait même pas là en train de discuter tous les deux, parce qu'on aurait 22 points de moins. Donc on serait en national. Et il y a beaucoup de matchs nuls de la saison passée qui correspondent à des victoires. Donc
je pense qu'il faut aussi retenir, puisque vous me parlez de la saison passée, même si j'ai pas trop envie d'y revenir, on a perdu 6 matchs l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine forme de cohérence dans ce qu'on a proposé. Et j'ai trouvé mon équipe plutôt joueuse en seconde période et ça me plaît. Justement, parmi les satisfactions que vous avez évoquées, il y a les doublements dans les couloirs, notamment côté droit, ça a bien fonctionné dans toute la rencontre. Oui, parce qu'il y a des automatismes qui se sont créés depuis un certain nombre de mois. Et donc on est encore dans la continuité à ce niveau-là. On a envie que nos latéraux se projettent, qu'ils amènent le surnombre, et ils l'ont fait assez régulièrement dans cette partie. On a changé également d'organisation en cours de match, ça nous a plutôt réussi sans perdre notre équilibre d'équipe, bien au contraire. Donc je trouve qu'il y a quand même pas mal de motifs de satisfaction. Qu'est-ce qui se passe sur le corner que vous encaissez? C'est un gros oubli défensif ou J'ai l'impression qu'on est très statique. J'ai l'impression qu'on est très statique et qu'on manque un petit peu d'agressivité. Mais ils sont très bien frappés, les coups de pied arrêtés du Paris FC par Romain Grange. Donc voilà, les ballons arrivent toujours dans une zone préférentielle. Mais bon, on a été un petit peu échaudé en première période déjà, je l'ai souligné avec les garçons à la mi-temps. Il y a eu deux corners qui ont été touchés par les Parisiens, et puis le troisième a été le bon. Tu avais un joueur au marquage Ah oui, on est toujours au marquage. Moi, je suis tellement loin que bon, voilà. Ça se fait pas défini avant? Si, bien sûr. Dominique, Donc, excuse-moi. donc, Si. Ouais, écoute, voilà. Après, on ne peut pas empêcher l'adversaire de bien frapper les coups de pied arrêtés. On ne peut pas empêcher l'adversaire de bien jouer. L'équipe de Paris FC a des arguments dans ce domaine-là. Je crois qu'ils l'avaient démontré d'ailleurs dans les matchs amicaux. Ils ont de la taille. Donc voilà, maintenant... c'est un plat du pied, c'est un défensif. Oui, mais bon, voilà, je pense qu'on doit être capable de mieux faire. On doit être capable de mieux faire. Donc satisfait de ce match nul? J'ai répondu à monsieur tout à l'heure. Nous, je vous dis, on joue les matchs pour les gagner. Le fait qu'on soit mené et qu'on puisse revenir au score, c'est quand même plutôt positif. Et puis sur la fin de match, on sent que ça peut basculer en notre faveur. Donc j'aurais aimé voir le match. J'aurais aimé voir le match sans avoir à faire la course derrière. Quoi. Voilà, tout simplement. Dans le sens où vous avez bien fini et qu'il y a peut-être mieux à faire. Écoutez, c'est l'histoire qu'on écrit après, ça. Nous, quand on démarre un premier match de championnat, il y a une forme d'incertitude. Parce qu'on a envie de valider à la fois certaines choses qu'on a fait pendant la période de préparation, puis il y a le rapport de force qui nous est proposé par l'adversaire. Donc voilà, il ne faut pas le négliger ni l'oublier. Donc sincèrement, être capable de revenir dans ce match-là alors qu'on était mené, c'était pas très bien embarqué. Bon, je trouve que les garçons ont fait beaucoup d'efforts pour revenir et de manière très cohérente également. C'est bon? Merci à vous. Au plaisir. Au plaisir, merci. Est-ce qu'il y a peut-être une petite pointe de regret dans ce match, après avoir mené? La pointe de regret, elle existe parce que l'équipe menait au score, tout simplement. Après, faut savoir être juste par rapport à l'analyse du match. L'égalisation lavalloise est logique. Je dirais que la première heure a été plutôt très cohérente. Voilà. Et puis à partir du moment où on a ouvert le score, on a reculé, on a laissé le ballon à l'adversaire. Et l'égalisation s'est justifiée. Donc voilà, je pense qu'encore une nouvelle fois, il faut montrer un peu de recul par rapport à ce match-là. Et le match nul me semble, pour moi, complètement logique. Est-ce que c'était mots à la mi-temps? Parce qu'on a vu deux PFC, on a vu un PFC un peu spectateur au début du match qui découvrait la Ligue 2, un peu de trappe. Je pense qu'il y a vraiment été mots à la mi-temps pour qu'on découvre un peu PFC au début de l'entame. Mais alors, je vais peut-être presque pas partager ce bilan. Moi, j'ai trouvé une équipe de PFC sur les 22-23 premières minutes plutôt de qualité, capable de tenir le ballon, capable d'apporter de la vitesse. Après voilà, on a eu un temps faible qui a duré pour moi une douzaine de minutes et on a mieux fini la première période. C'est comme ça que moi je l'analyse. Donc voilà, après encore une nouvelle fois, on a marqué sur coup de pied arrêté, ce qui est plutôt une bonne chose par rapport à cette division. Mais voilà, on en revient toujours sur ce résumé-là. C'est un bon point, on va dire, pour une entrée dans cette division, pour un promu. Même si voilà, il y aura toujours une pointe d'amertume par rapport
par rapport au fait que l'équipe menait au score, quoi. On a senti qu'il y avait peut-être encore un petit manque d'efficacité devant. Sur coup de pied arrêté, vous avez été très dangereux. En revanche, dans le jeu, c'était un petit peu plus délicat. Oui, on sait ce qui nous manque, et c'est le cas depuis le début de la préparation. On sait qu'on doit être capable à la fois de tenir le ballon dans les 35 derniers mètres chez l'adversaire, on doit être capable de se procurer encore plus d'occasions, même si finalement, je pense, je n'ai pas les stats, mais entre les occasions lavalloises et les occasions parisiennes, ça doit être à peu près semblable. Mais fatalement que si on veut scorer davantage, il faudra qu'on arrive surtout à tenir le ballon plus haut encore chez l'adversaire, c'est ce qui est le plus dur, tout simplement. Donc voilà, c'est un bilan qu'on fait depuis le début de la saison. On va dire qu'on ne peut pas non plus tout régler tout de suite. En l'occurrence, je pense qu'il me semble que les sorties de balles et que la relation entre mes défenseurs et mes milieux de terrain est plutôt cohérente. Après, derrière, on sait qu'on a travaillé encore l'autre relation entre les milieux de terrain et les attaquants, tout simplement. Voilà, mais je le répète, dans le foot, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Après, il faut quand même encore resituer la rencontre, en l'occurrence, avec le nombre d'arrivées que l'on a eu, avec le nombre de nouveaux joueurs qu'il y avait sur le terrain par rapport à une équipe de Laval qui se connaît très très bien. Voilà, soyons patients pour que notre cohérence dans le jeu puisse durer 90 minutes. Voilà, on savait que tout ne pourrait pas être parfait, mais ma foi, on va dire qu'au fur et à mesure de la préparation, on a eu des joueurs à arriver. Et que voilà, je trouve qu'avec un groupe qui est en train de se constituer, on a plutôt fait un match de bonne facture. Voilà, je dis bien, on a fait un match d'une bonne facture par rapport à des joueurs qui sont arrivés au fur et à mesure de la préparation. Du coup, le terme à retenir, c'est encourageant. Bien sûr que ça l'est, parce que d'abord les joueurs n'ont pas triché, ensuite parce qu'on n'a pas été non plus mis beaucoup à défaut dans le domaine défensif, et ensuite parce que moi je trouve que la première heure a été plutôt satisfaisante, donc oui, c'est bien évidemment encourageant. Voilà, encourageant mais frustrant le fait d'avoir mené au score. Il y a quelques réglages, mais ce visage en fait aussitôt après le but, cette manière de reculer, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous dérange? On peut presque parler de réflexe, j'allais dire naturel, si vous avez envie de garder le score, mais est-ce que vous n'auriez pas souhaité que votre équipe se projette encore un petit peu plus vers l'avant et montre peut-être un autre caractère? Si, c'est un véritable regret. On sait de toute façon, si vous prenez les stats aujourd'hui, prenez le nombre de buts qu'une équipe prend à partir du moment où elle ouvre le score, voilà, on sait que le pourcentage est énorme et ça s'est vérifié ce soir. Regardez le changement de visage de Laval à partir du moment où ils ont encaissé le but. D'un seul coup, ils ont joué plus haut, ils ont eu une réaction d'orgueil. Et vous savez que généralement, quand vous ouvrez le score, vous avez les 7-8 minutes qui suivent. Si vous les tenez, généralement, vous gagnez. En l'occurrence, on s'est fait quasiment balayer là-dessus. Donc voilà, on le sait. On sait que par rapport à ça, on sait qu'à partir du moment où on a ouvert le score, on a trop reculé et on s'est fait sanctionner logiquement. Denis, c'est quoi? Finalement, c'est un peu l'apprentissage de la Ligue 2 pour le retour du PFC. Cette physionomie où ça commence bien et puis finalement on a des pressions. Ouais, après, vous savez, on peut être promu et avoir de la lucidité, du caractère, voilà. Non, je pense pas que les joueurs aient joué avec une peur par rapport à ça. Non, sincèrement, je pense pas. Je pense que psychologiquement, les garçons ont fait une rencontre qui me semble satisfaisante, quoi. Il y a pas eu la forme physique sur la fin? Mais on peut toujours, tout est mélangé. À partir du moment où tu tiens pas le ballon, tu pioches plus que l'adversaire. C'est une vérité et c'est pour ça qu'on doit continuer à travailler dans l'utilisation du ballon. Plus tu as le ballon, plus tu fatigues l'adversaire, moins tu te fatigues. En l'occurrence, je le répète, à partir du moment où tu le tiens plus, tu te mets fatalement davantage dans le rouge. Voilà, c'est une logique. C'est pour ça que je le répète encore une nouvelle fois. Il faut continuer à être très très bon défensivement et on sait ce qu'il nous reste à faire dans l'animation offensive pour tenir la balle et effectivement finir correctement les matchs. C'est bon ? Merci coach. Merci à vous, bonne soirée.